Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un vaste sujet, celui de l'intelligence, en nous posant plusieurs questions. D'abord, nous poser la question du QI, qu'est-ce que c'est, d'où il vient. Ensuite, on se demandera s'il existe vraiment une intelligence avec un grand I ou plusieurs intelligences avec un petit s. D'abord, le QI. En France, il est arrivé il y a un peu plus d'un siècle, en 1905. Ce sont deux psychologues français, Binet et Simon, qui ont créé l'échelle métrique d'intelligence. C'était une échelle qui était censée mesurer l'intelligence des enfants. Ils calculaient un âge mental et ils divisaient l'âge mental qu'ils avaient trouvé à travers leurs tests par l'âge réel. Et cette division d'âge mental par l'âge réel donnait le quotient intellectuel. Le quotient, le nombre de quotient vient de là. C'est le produit d'une division âge mental par âge réel. Il faut savoir que le quotient intellectuel moyen est de 100. Il est de 100 avec un écart type de 15. Ça veut dire qu'entre 85 et 115, en termes statistiques, entre 85 et 115, il y a les 2 tiers de la population. Il y a un sixième qui est en dessous, un sixième qui est au-dessus. Aujourd'hui encore, on considère que l'enfant précoce ou l'enfant surdoué, comme vous voudriez, a un QI supérieur à 130. Mais il faut savoir, une chose qu'il faut savoir absolument, c'est que l'intelligence est toujours référée à une socioculture particulière. Il y a une diversité, une multiplicité d'intelligence. Il y a un Américain, il y a quelques années, Howard Gardner, qui avait déterminé 7 types d'intelligence différentes. Il y en a bien plus que cela. C'est toujours la socioculture qui détermine l'intelligence. C'est l'accompagnement, en particulier la pulsion épistémophilique dont j'ai parlé dans une autre chronique, en particulier sur la motivation. C'est cet accompagnement-là qui va diversifier l'intelligence. Prenons un exemple simple. Vous allez prendre un prix Nobel de physique. Il est donc censé être très intelligent, il a reçu une éducation particulière qui a développé cette intelligence-là. Ce prix Nobel de physique, vous allez le mettre dans la jungle amazonienne. Au bout de 2-3 semaines, le pauvre homme, il va mourir parce qu'il n'aura pas les outils, il n'aura pas l'intelligence adéquate pour s'adapter à ce milieu-là. Il n'aura pas été éduqué dans ce sens-là, son intelligence ne sera pas adaptée à ce milieu-là. Vous prenez un Indien d'Amazonie, lui, il va très bien se débrouiller dans ce milieu-là. En revanche, vous le mettez devant un problème physique, lui aussi, il sera complètement démuni, non pas parce qu'il est moins intelligent, parce que son éducation, son accompagnement ne l'aura pas du tout formé à cette intelligence-là. Donc, de multiples intelligences, et c'est tant mieux, Est-ce qu'il y a des intelligences plus valorisées socialement que d'autres? Oui, mais c'est dommage, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient plus valorisées que d'autres. L'homme de Néandertal en particulier était certainement plus admiratif de son copain qui fabriquait une arme que celui qui réfléchissait, qui lui donnait des grandes idées. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une multiplicité de formes d'intelligence. Il faut savoir que l'intelligence n'est qu'un outil parmi d'autres. C'est un outil parmi d'autres pour réussir à l'école ou pour réussir dans la vie. À l'école, il faut d'autres outils, je l'ai déjà dit. Il faut de la motivation, il faut de la disponibilité psychique, il faut des atouts culturels, il faut une capacité à faire des efforts pour réussir à l'école. Dans la vie professionnelle également, il faut être motivé, il faut avoir envie, il faut avoir une capacité à faire des efforts. Véritablement, tous ces atouts-là se surajoutent à l'intelligence pour réussir dans l'existence. Il faut se réjouir de cette diversité d'intelligence. Pourquoi? Eh bien, imaginons, en faisant l'effort d'imagination, imaginons que nous ayons tous la même forme d'intelligence. Nous serions un monde difficile à gérer. On serait tous en train de construire des moteurs de voitures, ou de fabriquer des baguettes de pain, ou de faire autre chose. Je caricature, bien évidemment. Mais le monde a besoin de cette diversité, de cette multiplicité d'intelligence. Je vous retrouve dans une autre chronique et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.